Il existe des noms que l'on entend depuis l'enfance, des figures ailées, figées dans la pierre des cathédrales ou la mémoire des textes anciens. Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Mais derrière les images dorées et les représentations figées, se cache une vérité oubliée. Une vérité que l'on a volontairement réduite au silence, car ceux que l'on appelle les archanges ne sont pas ce que tu crois. Ces êtres ne sont pas simplement des anges plus puissants. Ils sont les vecteurs de l'intelligence divine, des consciences vivantes, nées d'une vibration primordiale, avant même que le temps ne prenne forme. Le mot archange vient du grec arché, qui signifie commencement, et angelos, messager. Ils sont donc les messagers du commencement, pas d'un commencement historique, mais d'un commencement intérieur, celui de l'éveil, celui de la mémoire cosmique. Les traditions mystiques du monde entier les mentionnent, pas seulement dans les textes religieux, mais aussi dans les grimoires alchimiques, les visions des maîtres soufis, les enseignements secrets des kabbalistes. Les archanges ne sont pas des entités aux ailes blanches comme on les peint. Ils sont fréquence, force, présence, et leur langage n'est pas fait de mots, mais d'intuition, de synchronicité, de manifestation. Certains les ont vus, d'autres les ont entendus, mais rares sont ceux qui les ont réellement reconnus. 4 d'entre eux forment ce que certaines traditions appellent le carré divin. 4 piliers, 4 énergies, 4 visages du divin en mouvement. Michael, il est le feu, la lame, l'épée. Il tranche les liens d'illusion. Il protège non pas ton corps, mais ton alignement. Quand tu sens qu'il faut couper, quitter, te libérer, il est déjà là. Invisible, mais ressenti. Présence chaude et droite. Brasier calme et déterminé. Michael ne demande pas, il libère. Raphaël, le guérisseur. Mais attention, il ne guérit pas seulement la chair. Il touche ce que même la médecine ne peut voir. Les blessures émotionnelles, les traumas de l'âme, les fissures du cœur spirituel. Il agite en silence, parfois dans les rêves, parfois dans les crises. Car la guérison, parfois, commence par une chute. Gabriel, le messager. Celui qui annonce, celui qui révèle. Il insuffle les idées aux artistes, les intuitions aux prophètes, les appels au changement. Quand tout vacille, mais qu'au fond de toi, tu sais que c'est juste. C'est Gabriel qui est passé par là. Il ne parle pas à l'oreille, il parle à l'âme. Et puis Uriel, l'oublié, le discret, mais peut-être le plus redoutable. Il apporte la lumière consciente, non pas pour briller, mais pour révéler ce qui est caché. Il vient pour te montrer ce que tu refuses de voir. Il vient quand tu as peur de toi-même. Il ne caresse pas, il déchire le voile. Mais une fois la lumière allumée, rien ne peut redevenir de toi. C'est toi qui t'es éloigné de leur fréquence. Comment les reconnaître? Ils n'apparaissent pas toujours sous forme humaine. Parfois, ils sont là dans une plume blanche sur ton chemin. Un rêve si intense qu'il te réveille avec les larmes aux yeux. Une présence invisible, mais douce, qui te traverse au bon moment. Ou même, un chaos que tu n'as pas vu venir. Car ils ne sont pas là pour ton confort. Ils sont là pour ton alignement. Peux-tu les appeler? Oui, mais pas avec la bouche. Les archanges ne répondent pas aux mots. Ils répondent à ta vibration. Si tu veux sentir Michael, incarne le courage. Si tu veux que Raphaël te touche, accepte de guérir. Si tu veux entendre Gabriel, tais le bruit de ton mental. Si tu veux voir Uriel, sois prêt à regarder l'inconfortable. Ce ne sont pas eux qui sont loin. C'est ton propre état intérieur qui crée la distance. Leur lumière est constante. Toi seul t'en caches l'accès. Les archanges ne demandent pas à être vénérés. Ils ne cherchent ni autel, ni statue. Ils attendent seulement que tu te souviennes. Car ce n'est pas dans les cieux qu'ils vivent. C'est dans la hauteur de ta conscience. Tu ne les trouveras pas dans les dogmes. Tu ne les trouveras pas dans les livres fermés. Tu les trouveras quand tu seras prêt à marcher sans masque. Quand tu cesseras de croire et que tu commenceras à savoir. Alors peut-être dans le silence, tu entendras un nom, un souffle, un appel. Et ce jour-là, tu ne douteras plus.